Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Sea Salt Attends. Ah, il y a le Il y a dinosaure. Godzilla qui descend. Non, non, mais. Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Sea Salt and Pepper. C'est un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière. Petite précision, toutes les illustrations que vous allez voir, ce ne sont pas, ce sont des photos d'origami. Et c'est vachement cool. Voilà, petite précision. Alors, Sea Salt and Pepper, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et c'est un jeu de collection. D'accord? Donc, but du jeu, c'est d'avoir au minimum 7 cartes dans sa main. Au début de la partie, tous les joueurs commencent avec 0 carte en main. Il va y avoir une pioche et 2 défausses. D'accord? À mon tour, c'est très simple. Je peux soit piocher 2 cartes de la défausse, j'en garde une parmi les deux en main, je défausse l'une, l'autre dans une des deux défausses, ou alors sinon, je peux récupérer la première carte face visible d'une des deux défausses. Voilà, c'est très simple, ça c'est mon tour de jeu. Donc au début de la partie, 0 carte, et puis au fur et à mesure, je vais avoir de plus en plus de cartes qui vont venir s'ajouter à ma main. C'est un jeu de collection, d'accord? Donc on va poursuivre faire des tours comme ça, jusqu'à ce qu'en fait, il y ait un joueur avec toutes les cartes en main qui atteigne au moins minimum 7 points. Dans ces cas-là, il pourra faire une fin de partie, mais ça, j'y viendrai après. Je vais vous présenter d'abord les cartes qu'il y a. Alors, il y a par exemple les bateaux. Donc si j'arrive à jouer 2 cartes bateaux ensemble, d'un coup à mon tour, d'accord? Parce que je peux faire du coup mon tour de piocher une carte en rajoutant une carte à ma main. Et ensuite, je peux du coup jouer autant de paires que je le désire. Si je joue 2 bateaux, c'est très simple, ça me met un point de victoire directement. Et en plus, je peux rejouer directement. Voilà. Si j'arrive à mettre 2 crabes, ça me permet d'aller récupérer une carte, n'importe quelle carte, dans l'une des deux défausses. Très simple. Le poisson me permet de piocher la première carte de la pioche et de l'ajouter à ma main. Très simple aussi. Ensuite, si j'arrive à faire une combinaison de requin avec un nageur, je peux aller choper une carte aléatoirement dans la main d'un adversaire. Ça, c'est très sympa. C'est pour ça qu'il y a l'utilité de jouer ces paires, parce qu'une fois qu'elles sont posées devant nous, on ne peut plus me les voler. Tandis que si elles restent en main, on peut me les voler avec la combinaison nageur plus requin. Il y a ensuite vraiment voilà, les cartes de collection. Ça va être par exemple les coquillages. Si j'en ai 0, c'est 0 points. Si j'en ai 1, c'est 0 points. Si j'en ai 2, ce sera 2 points. Si j'en ai 3, ce sera 4 points, etc. Pareil pour les pieuvres. Pareil pour les pingouins. Pareil pour les encres. Voilà. Sachant qu'en bas à droite, il y a marqué le nombre de fois. Donc, c'est-à-dire que des encres, il n'y en a vraiment que 2 dans le jeu. Donc, si j'en ai une, c'est 0. Si j'ai réussi à avoir les 2, c'est 5. Sachant que je vous rappelle que pour mettre fin à une manche, c'est 7 points minimum. Donc, avoir 2 encres, ça m'assure déjà 5 points. Donc, c'est énorme. Ensuite, il va y avoir des cartes du style 1 point par bateau que j'ai. Donc, les bateaux, qu'ils soient posés en paire devant moi ou qu'ils soient dans ma main, ça compte pour un bateau. Donc, voilà. Et la dernière petite subtilité, c'est les sirènes. Les sirènes, c'est quoi? C'est 1 point par couleur que j'ai en majorité, que ce soit posé devant moi ou dans ma main. Ok? Donc là, par exemple, dans l'exemple ici, ce serait les bleus ou les violets. Parce que les bleus, j'en ai 3, les violets, j'en ai 3. Donc ça me ferait, la sirène me vaut donc 3 points dans ma main. À partir du moment où j'ai 7 points ou plus dans ma main, je peux dire à la fin de mon tour, annoncer une fin de partie. Il y a 2 fins de partie possibles. Soit je dis stop. Dans ces cas-là, stop, je révèle mes mains, chacun révèle ses mains, et en fait, je vais marquer le nombre de points que j'ai dans mes mains. D'accord? Donc si j'ai 11 points, ce sera 11. Si mon adversaire a plus que moi, c'est pas grave. Voilà, s'il en a 6, 5, on marque les points qu'on a dans notre main et posés devant soi, point barre. Ou alors, si je suis joueur, je peux dire dernière chance. Dernière chance dans ces cas-là, les autres joueurs ont eux un dernier tour, mais pas moi, donc je leur laisse en fait un dernier tour pour qu'ils potentiellement me dépassent. Si dans ces cas-là, donc je fais un pari entre guillemets, j'estime que j'ai une assez bonne main, donc potentiellement je vais pouvoir quand même rester devant eux, même avec leur dernier tour. Donc si je réussis mon pari, ce qui est cool, c'est que je marque mes points, plus le bonus de mes couleurs, comme si j'avais une sirène. Donc en fait, si j'ai 11 cartes, plus là, du coup, comme j'avais dit, les 3 violets, donc 11 plus 4, 11 plus 3, donc je marquerai 14 points. Les autres joueurs ne marqueraient que le bonus couleur, c'est-à-dire qu'ils marqueraient, au lieu de marquer leur point entièrement, ils marqueraient juste le bonus couleur, donc là, ce serait 3 points. Par contre, si j'ai pas réussi mon pari, c'est-à-dire qu'un autre joueur a réussi à avoir un meilleur score que moi dans ses mains ou devant lui, dans ces cas-là, j'ai perdu mon pari, et en fait, tous les joueurs vont marquer des points, et par contre, moi, je ne marquerai que les couleurs. Voilà. Donc, c'est très simple, et en fait, en fonction du nombre de joueurs, ça va se jouer en plusieurs manches comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui atteint en fonction du nombre de joueurs, donc c'est 25, 30 ou 35 points, et pour signer la fin de la partie. Dernière petite subtilité, les sirènes, vous les voyez. On va du coup faire plusieurs manches. Si sur une manche, un joueur réussit à avoir dans sa main 4 sirènes, il remporte directement la partie. Il n'y a même pas voilà, des histoires des 25, 30 points, non, il gagne directement la partie.
Donc c'est risqué parce qu'il n'y en a que 4 dans le jeu, il faut avoir les 4, mais ça peut valoir le coup. Voilà, sur ce, c'était Sea Salt and Pepper. Je vous souhaite une bonne journée et merci, au revoir.